what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Alors ici, on va commencer avec une poêle bien chaude, avec une pieuvre. Celle-là, on l'a eu du Maroc, qui a été préalablement pochée dans du dashi. Le dashi, dans le fond, c'est la mère de toute cuisine japonaise, qui est un bouillon fait à base de champignons shiitake, kombu et des flocons de bonito. Si je vous explique les premiers ingrédients, après, ça va être une sauce à base de tahini qu'on fait nous-mêmes. Un petit peu de sauce au tahini. Petite cuillère, ça nous aide toujours. Après ça, on met la pieuvre un petit peu partout pour commencer, quelques petits morceaux. On poursuit ici avec des suprêmes d'orange pour ajouter un petit côté agrumé et sucré. Ça aussi, on peut s'amuser, on y va un petit peu partout, comme ça on peut mélanger les bouchées et y aller à notre guise. On met quelque chose de un petit peu sucré. Ici, on a des poires asiatiques. On peut utiliser des fois quand c'est en saison. Nous, on utilise des prunes, vu que le nom de ume, ça veut dire prune en japonais. On poursuit ici avec un petit peu de radis mariné. Ça donne un petit goût acidulé et aussi un petit goût de punch, dont le radis qui vient un petit peu frapper sur la palette. Ça réveille une petite shot des fois. Et voilà, on poursuit. On fournit. On continue avec un petit goût d'oignon vert pour donner le petit goût d'oignon qui donne un autre type de punch ici. On rajoute un petit peu de graines de sésame rôti mix, un petit peu de poudre de nori qui est de l'algue rôti. Ça rajoute un petit côté umami et un petit côté aussi marin qui vient faire un petit rappel à notre pieuvre qui vient de la mer évidemment. Et l'épice que je vous parlais tantôt, le sashimi togarashi, pour compléter le tout. Et voilà, chers amis, la pieuvre umé. Moi, je suis un amateur de pieuvre, donc j'ai très hâte parce que j'ai jamais goûté une pieuvre apprêtée de cette façon-là. Autrement, c'est toujours bouilli et ainsi de suite, mais là, ça va être intéressant. On va essayer de goûter un petit peu à tout ça, prendre de la sauce, un petit peu de ça, de l'orange, de la misère. Ça va un couteau? Non, ça va aller. Ça va? La pieuvre est super croûtée, puis à l'intérieur, elle est moelleuse. Vraiment, là, moelleuse, super tendre. La sauce tahini et le sésame, ça sort beaucoup. Avec l'orange, tu peux jouer avec les saveurs dépendant de ce que tu choisis dans l'assiette ou ce que tu prends. Super combinaison de croustillant, le goût un peu mayonnaise de sésame, ça qui est la sauce tahini, l'oignon vert. Quand on prend un morceau d'orange, ça donne un petit coup de citrus très frais. Donc il y a plein de combinaisons à même le même plat. Chef, c'est super et la présentation est impeccable. Donc chef, là on va faire un autre de vos plats signature qui est les pâtes à langue de sèche avec du crabe d'Alaska.
C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, expliquez-nous ça. On commence avec les ingrédients. On a du crabe d'Alaska ici. Ici, un petit peu caché que je vais mettre tout de suite. On a du beurre à l'ail qu'on fait ici. On a la bise de crabe faite maison avec du kombu, avec du dashi dans le fond. C'est ce qui fait un petit peu le goût japonais de la bise de crabe. On a de l'ail frit, un petit peu d'oignon vert, notre pâte à langue de sèche ici. On rajoute Donc, les pâtes à langue de sèche, dans le fond, c'est des pâtes qui, lorsqu'on fait les pâtes, on fait le mélange, on rajoute de l'encre, de pieuvre, et ça donne un goût un petit peu plus iodé, une petite nuance aux pâtes qui fait le différent des pâtes traditionnelles qu'on retrouve. C'est bien ça. Un petit rappel à la mer si on peut. Pour ça, on commence, on réchauffe le crabe pour qu'il prenne un petit peu le goût du beurre à l'ail. Du beurre et du crabe. Ça part bien. Ça part très très bien, désolé. J'avais tout ça qu'il y a tout un petit peu d'amour ensemble. J'ai oublié un petit ingrédient que j'ai. Merci mon cher. Louis. Toujours fiable. On déglace avec un petit peu de mirin pour rajouter un petit côté sucré qui va tout balancer le tout avec l'iodé et le salé et l'aromatique de tout ce qu'on a. Après, on vient arroser avec la bise de crabe maison, légèrement crémée. On réchauffe notre pâte ici qui a été préalablement cuite pour qu'elle soit un petit peu al dente. Tout ce qu'on fait, c'est la réchauffer. Après, on rajoute un petit peu d'ail frit, un petit peu d'oignon vert. On va rajouter aussi après, en présentation, un petit peu de zeste de citron pour le côté aromatique. Et voilà, c'est pas déjà beau ça? Ça sent super. On ajoute donc 30 secondes dans le fond des Un petit pâtes. 30 secondes juste pour qu'ils soient chauds. On va les réchauffer encore aussi dans la pâte elle-même. Dans la sauce, excusez-moi, elle-même. Ça, là, on peut y aller juste ici, délicatement. On mélange ça un petit peu, pour que les nouilles absorbent un peu. On essaie de pas en échapper parce que moi je veux tout manger. Là, le truc ici pour une belle petite présentation, si vous voulez, pour les gens, on fait juste surélever la pâte un petit peu. On bouge le crabe par là-bas, comme ça on voit un peu plus de crabe quand ça vient le temps de le mettre dans l'assiette. Pour faire la mise en place. C'est bien ça. Alors, dès qu'on voit que la sauce a réduit un peu et qu'elle est pas cote, on se prend une belle petite assiette ici. On va mettre ça juste ici. Juste ici. Parce que ça, ici aussi, on va avoir voilà. Encore une fois, on s'assure que tous les petits morceaux de crabe soient plus partis. Pour les mettre sur le dessus, ça fasse une belle présentation. C'est bon, ça. On mange aussi avec les yeux avant, hein, d'abord vraiment. Et puis là, on vient juste ici. Beau petit nid pour rentrer le crabe ici. Un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Ici, on va finir. Pardon. Alors, ici, on va nettoyer une petite chose. On fait un petit rappel d'ail frit, un petit rappel d'oignon vert, un petit peu de pain frit qui rajoute une petite texture croustillante qui rappelle un petit peu le parmesan. Ok. Là, c'est vrai, il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de fromage, non. Ok. Et un autre petit zeste de citron pour allumer le tout. Et à la fin, on donne aussi un petit œuf ici qu'on a fait saumurer dans du sel de bonito. Bonito qui est un poisson fumé et séché qu'on coupe en flocons. Après ça, on l'a laissé à peu près une semaine et on l'a fait sécher. Ça imite le fromage. Ça rajoute un petit peu de crémeux et ça rajoute un petit côté salin aussi. C'est intéressant ça. J'ai Pour vu notre ça, plat. cette technique-là de. Toute beauté ça. Et voilà, mes chers amis, bon appétit là-dessus. C'est-tu pas joli ça? Les pâtes de couleur foncée à cause de l'encre, ça donne une autre. Ils sont pas habitués de voir des pâtes foncées. Donc ça fait très un beau contraste. J'ai hâte de goûter à ça, moi. Je te conseille de le mélanger un peu plus pour que toutes les saveurs se mélangent. Ok. Excellent. Alors, on tourne un petit peu. Comme ça. On donne une petite bouchée. Sans faire de dégâts. Et un morceau de crabe, bien sûr.
Mm. On voit le petit côté iodé. Le crabe est super. Ce que j'aime de la pâte, oui, le côté iodé, mais ce qui me surprend le plus, ton ail frit et ton pain frit, les petits croutons, ça donne un petit crunch, autant au niveau du son, puis en bouche, c'est juste une petite affaire pour changer la texture des pâtes. Vraiment original. Le geste de citron éclaircit le tout, parce que c'est quand même gras avec le beurre, avec la bisque, et le petit citron, il éclaircit le tout. C'est vraiment là super. C'est délicieux, les pâtes sont cuites parfaitement. Le crabe est génial et comme j'ai dit, les croutons et l'ail, c'est le perfect bite. Donc chef, on est rendu à votre dessert signature. Je suis intrigué. Allez-y. C'est bien ça, on a un mochi frit ici, enrobé de graines de sésame. À l'intérieur, on a fait une truffe au chocolat. Alors d'habitude, ces desserts-là, ça vient avec de la pâte de fèves rouges ou des autres trucs ingrédients japonais. On voulait vraiment mélanger un petit peu de tout. La pâte à l'extérieur est faite avec de la farine de riz, une farine de riz gluante et une farine de riz aussi à l'étuvée. On fait nous-mêmes la pâte avec un petit peu de sucre, un petit peu d'autres types de farine pour faire une texture un peu plus croustillante que les mochis qu'on voit traditionnellement. On a juste à la faire frire quelques secondes. Ça part de congeler comme ça. La truffe au chocolat à l'intérieur, elle n'est pas juste fondue totalement. Non, Mais là, tu dis du chocolat. C'est quelle sorte de chocolat? on utilise du Guayaquil semi-amer, dans le fond à 64%. Comme ça, tout le reste de tout ce qui est sucré balance avec l'amertume de la truffe au chocolat et le crémeux aussi. On utilise vraiment juste la crème et des pastilles de chocolat pour faire la truffe au chocolat en tant que telle. Donc le chocolat 64%, qui est semi-amer, pas trop sucré. Le sucré va venir de l'enveloppe et non du chocolat. Donc ça ne devrait pas être un dessert qui va être trop sucré. Donc le chocolat, tu as mentionné à 64%. Donc il ne sera vraiment pas sucré. Et ce que je peux comprendre, c'est que le sucre va venir de l'enveloppe, si on veut, de la pâte que vous avez faite. Oui, de la pâte qu'on a faite avec la farine de riz, mais aussi du coulis de cerise marasquin. Et puis du granité de lait aux framboises et sirop d'érable. Alors le tout se complète. Ça va pas être trop sucré, mais oui, ça va être riche avec le chocolat qu'on a. Donc ça, c'est un granité qui est gelé. Vous avez fait le sirop d'érable, framboise. Et du lait. Et du lait léger qu'on a mis dans un blender. Okay. On a fait geler, puis au fur et à mesure qu'il commence à geler, on le gratte. Comme ça vient rajouter un petit côté style crème glacée, mais avec une légèreté, vu que le chocolat est déjà riche. Alors notre but, c'était ça. Et ça va être aussi un niveau de texture aussi, parce que ça Oui, va être comme un peu des glaçons. Là. C'est des glaçons. Okay. C'est comme des flocons gelés, si on peut dire. Génial, ça. On voulait vous remercier de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça a été une découverte culinaire vraiment fantastique. Fusion japonais. Moi, j'ai rien trouvé à Montréal qui ressemble à ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et bon succès. Merci beaucoup.